Ils m'ont demandé de se déshabiller, nus, carrément. Ils ont commencé à attendre par quatre, commencé à frapper, checkpoint par checkpoint. Et chaque checkpoint qu'on arrive, on présente, il y a un gibier qui est là, prenez votre part. Ils venaient, ils frappaient. Et l'autre qui était vers mes pieds, qui voilà, mettait ses mains dans mon pantalon pour vraiment me torturer par mes organes génitaux. Et quand je bouge, il me dit que toi tu ne vas pas, tu n'as encore rien vu, je vais te castrer ici. Moi, c'est Ismaël Ba. Je suis professeur au CEM de Django, professeur de lettres anglais au CEM de Django. C'était le 1er juin 2023. Je revenais de Boungari. À ce moment-là, je servais au CEM de Boungari. Je suis arrivé à la maison. Voilà, j'ai trouvé que mon jeune garçon, le dernier, il était souffrant. Naturellement, on l'avait amené au poste de santé de Tangori. On y avait presque l'ordonnance a été payée, mais il y avait un médicament qu'on ne pouvait pas avoir au poste de santé de Tangori. Alors lorsque je suis arrivé, on m'a présenté l'ordonnance, je me suis dit qu'il va falloir que j'aille chercher ces médicaments-là à Bignona. Alors il y avait des manifestations là-bas qui n'étaient pas aussi des manifestations aussi graves que ça. Mais moi je me disais, même s'il y avait, on ne le souhaitait pas, une guerre, mais si un honnête citoyen circule et qu'il a devant lui une ordonnance, on doit vraiment l'aider à payer cette ordonnance-là. Comme il y avait des jets de grenades lacrymogènes, on est entré dans une maison avec quelques-uns aussi qui étaient dans la même situation que moi. Alors, ils nous ont trouvés là-bas, moi, ils m'ont attrapé. Alors, je voulais leur expliquer que moi, j'étais parti pour chercher des médicaments. J'avais même l'ordonnance, ils ont commencé à frapper. Ils m'ont demandé de se déshabiller, nus, carrément. Ils ont commencé à attendre par quatre, commencé à frapper. Frapper comme bon leur semble. Des bâtons, des fils, des coups de pied. Ils ont tout utilisé. À un certain moment, alors ils frappaient jusqu'à ce que l'autre dise. Il y a quelqu'un qui disait, voilà, Fimoko-Nastari, ici, voilà, c'est bon, on a tout cassé ici. Ils ont frappé jusqu'à ce qu'à un certain moment même, la douleur, moi, on ne sentait pas. Je ne sentais pas la douleur. Alors, à un certain moment, ils m'ont demandé de porter mon pantalon, je l'ai porté, ils m'ont mis dans le pick-up. Alors, moi, je pensais qu'alors là, peut-être ils vont m'amener à la brigade. Ils ont fait le tour, checkpoint par checkpoint. Et chaque checkpoint qu'on arrive, on présente, il y a un gibier qui est là, prenez votre part. Ils venaient, ils frappaient. Ils frappaient, en ce moment, on va sur un autre checkpoint, c'est la même chose. Dans le véhicule, moi j'étais couché, j'étais couché entre les pieds d'un gendarme qui avait son fusil comme ça braqué sur moi, et l'autre qui était vers mes pieds, qui voilà, mettait ses mains dans mon pantalon pour vraiment me torturer par mes organes génitaux. Et quand je bouge, il me dit que toi tu ne vas pas, tu n'as encore rien vu, je vais te castrer ici. Alors c'est comme ça, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la brigade. Lorsque nous sommes arrivés à la brigade, on m'a descendu, ils ont frappé là le commandant de brigade a intervenu pour leur dire que arrêtez de frapper les gens. Voilà, vous m'avez amené des gens qui sont blessés et vous continuez à faire ça, arrêtez. Alors c'est comme ça que nous sommes débarqués à la brigade. Là où j'étais assis, il y a un gendarme qui m'a reconnu, il m'a dit que, mais grand, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai dit que moi, voilà, je l'ai raconté, moi, pourtant je n'ai rien fait, je n'étais pas en train de manifester. Il a dit, un des gendarmes qui nous ont amenés, il lui a dit que, pourtant, le gars a dit que lui, il ne manifeste pas. Le gendarme m'a trouvé là où je suis assis, il m'a giflé, et là, c'est une humiliation de trop. Et il a dit, d'ailleurs, il a dit, celui-là, non, il ment, celui qui était devant, celui qui demandait aux jeunes d'avancer. Ouais. Alors là, les gendarmes m'ont dit, voilà, ils m'ont écouté, j'ai relaté, ils ont écrit à leur PV, et ils m'ont demandé, mais nous, on ne peut absolument rien, ils vous ont amené ici, on ne peut que vous demander de se déshabiller et de rentrer dedans. J'avais des blessures, mais j'ai trouvé des jeunes dedans qui étaient fatigués. Un jeune qui est de Djikes ici, un village qui est là. Le jeune, il vomissait du sang. D'ailleurs, c'est un boulanger. Lui, il partait pour travailler.
On l'a arrêté, il leur a montré que moi je suis boulanger, je devais monter ce soir. Ils ont dit que tu mens. Ils l'ont frappé et il avait des problèmes pour respirer. Nous, la nuit, on ne dormait pas. Le matin, on dit au gars, voilà, le gendarme qui était là, le gars là, il est malade, il ne peut pas respirer. Est-ce que vous ne pouvez pas amener à l'hôpital? Il dit que non, je vais, en tout cas, je vais voir le commandant jusqu'à présent. Jusqu'à ce que les 8 jours sont passés, on nous a déférés à Ziguinchor.